Bonjour, je suis le docteur Emmanuel Gaha. Ayant passé 5 ans, 6 ans en Turquie, dans la ville d'Istanbul, j'ai observé plusieurs fois des commerçants qui venaient de l'Afrique pour faire des achats en Turquie. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs que commettent les commerçants africains qui visitent la Turquie pour leur business. La première erreur, à mon avis, c'est que très peu de ces commerçants-là planifient leurs activités. C'est-à-dire, ils ne font pas un réel business plan pour leur activité en relation avec la Turquie. Ils peuvent parfois faire un business plan par rapport à leur activité africaine, c'est-à-dire par rapport à leur business, par rapport à leur boutique qu'ils ont ouvert en Afrique. Mais il faut également un business plan privé spécifique à leur activité en relation avec la Turquie. Ça, très peu le font. Ce qui fait qu'ils n'ont pas une visibilité sur le long terme. Partant du visa, des frais de visa, à tous les déplacements pour le rendez-vous à l'ambassade, au billet d'avion, au coût de l'hôtel, à l'alimentation en Turquie et avec tout ce que cela comporte et les différents achats puis les reventes. Ils ne font pas une visibilité nette spécifique à cette activité-là en relation avec la Turquie. Alors, c'est une grande erreur parce qu'en faisant un business plan en rapport uniquement avec les voyages en Turquie, vous aurez une très bonne visibilité et vous comprendrez s'il est nécessaire de toujours voyager ou alors de privilégier des achats à distance et de faire quelques voyages. Et même s'il faut faire quelques voyages, quelle peut être la fréquence, en faisant un business plan, en faisant des prévisions par rapport à l'activité uniquement avec la Turquie, vous pourrez avoir une bonne visibilité de cela et vous pourrez mieux avoir des éléments pour décider. Maintenant, parlons de la deuxième erreur que commettent ces commerçants. La deuxième erreur, c'est généralement avant leur voyage. Avant leur voyage, bien sûr, puisque le franc CFA n'est pas utilisé en Turquie, il faudrait chercher des devises, c'est-à-dire le dollar ou l'euro. À ce niveau, ils commettent généralement une erreur. Tous essayent de trouver le dollar pour voyager avec. C'est une grosse erreur parce que le franc CFA est pratiquement l'équivalent de l'euro. Parce que la parité entre le franc CFA et l'euro est fixe. Bien qu'actuellement, plusieurs pays rencontrent des problèmes de devises, mais la parité entre l'euro et le franc CFA, c'est une parité fixe. Ce qui fait que en prenant l'euro, on a un grand avantage. Et puis l'euro est plus fort, étant plus fort que le dollar, il est plus intéressant de convertir son argent en euros plutôt qu'en dollars. Surtout que il est arrivé des périodes où en échangeant, en changeant le franc CFA par rapport au dollar, certains ont acheté le dollar à 680 francs CFA. Ce qui est pratiquement le même montant avec lequel ils pouvaient acheter l'euro. Et en Turquie, ou du moins dans le monde, c'est comme ça actuellement aussi, l'euro est plus fort que le dollar. Donc, imaginez que vous achetez le dollar au même prix que l'euro. Quand vous arrivez en Turquie, vous perdez parce que l'euro est plus fort que le dollar. Donc, ça c'est une autre erreur, c'est que lorsque vous venez en Turquie, il est mieux d'avoir l'euro plutôt que le dollar. Même si les achats se font parfois en dollars dans les marchés, étant en Turquie, vous pouvez changer votre euro en dollars. De toutes les façons, vous y gagnerez. Vous pouvez faire les calculs pour vérifier. Vous allez vous rendre compte que ce que je dis est très pertinent et vous perdez parfois l'équivalent de 100 dollars par voyage juste parce que vous n'avez pas bien su jouer au niveau de quelle devise vous devez avoir lorsque vous arrivez en Turquie. Ceci nous permet de passer à la troisième erreur. La troisième erreur, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils ne cherchent pas des partenaires sur le long terme. Ils cherchent généralement juste des magasins où ils achètent leurs marchandises et ils vont revendre. Alors qu'en s'asseyant et en cherchant des partenaires sur le long terme avec lesquels on peut travailler et développer notre affaire,
développer une entreprise plutôt qu'une boutique qui est juste comme une marmite de beignets, ce serait très important et très utile. Ce qui fait que lorsque c'est une entreprise que vous développez, même vos enfants, même ceux qui vont prendre la relève, peuvent développer cette activité et avoir la visibilité. Par contre, lorsque vous faites juste un commerce comme faisaient nos mamans avec une assiette de beignets, il n'y a pas de visibilité, personne ne sait ce que vous faites. Et lorsque vous êtes malade, personne n'arrive à reprendre l'affaire, même pour trouver de l'argent pour vous soigner. Et cibler quelques partenaires avec lesquels vous pouvez faire des prévisions et des planifications sur le long terme. Ceci nous permet de passer à la quatrième erreur. La quatrième erreur que commettent ces commerçants africains qui viennent en Turquie, c'est qu'ils ne se forment plus. Oui, on a fait des études, oui, on a eu des diplômes, oui, on n'a peut-être pas fait des études, oui, on n'a peut-être pas eu des diplômes. Tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de se former tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faudrait se former, s'informer pour mieux avancer. Et plusieurs personnes pensent que lorsqu'on est déjà en activité, on n'a plus besoin de s'informer ou alors ils ont l'impression de tout connaître. Non, on ne connaît jamais tout. Jamais tout. Même quand on est en doctorat, c'est juste quelque chose de spécifique par rapport à un domaine bien précis. Et même ce qu'on connaît dans ce domaine-là, ce n'est pas total. On est juste pointu quelque part, mais on n'a pas toutes les connaissances. Alors, on a toujours besoin d'apprendre, on a toujours besoin de se former, de s'informer. C'est la raison pour laquelle je fais des vidéos comme celle-ci, parce que je sais que ça peut aider certains curieux à mieux développer leur activité, à mieux penser leur business. Certains se diront qu'ils n'ont pas besoin de suivre ça parce qu'ils ne font aucune erreur. Bon, pour eux, c'est pas pour eux que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo pour ceux qui pensent qu'ils doivent faire augmenter leur nombre de clients, leur chiffre d'affaires et partant de là, leur business. Nelson Mandela disait que l'éducation, c'est quelque chose c'est la chose la plus puissante qui permettra de changer le monde. Donc, il est important de se former tout au long de votre activité. Se former, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Il faudrait comprendre les Turcs, comprendre la mentalité des Turcs, comprendre la culture des Turcs et même parfois apprendre quelques mots de turc. Il est pratiquement inadmissible que quelqu'un fait la ligne de la Turquie pendant 5 ans, 10 ans et qu'il ne sache pas comment on dit bonjour en turc, qu'il ne sache pas compter en turc, qu'il ne puisse pas placer quelques mots en turc. C'est très important parce que en apprenant cela, vous comprendrez mieux comment ils réfléchissent et vous pourrez mieux faire des affaires avec eux. Ça vous donnera plus de stratégie. Aussi, aujourd'hui, le commerce n'est pas simplement, on devrait éviter de se dire oui, on va juste acheter en Turquie et aller revendre en Afrique, acheter, aller revendre, acheter, aller revendre. Oui, nous allons acheter, aller revendre, mais pour combien de temps? Si nous achetons et revendons, comment ont fait nos parents, comment ont fait nos grands-parents? Nos enfants feront pareil, nos petits-enfants feront pareil, nos arrière-petits-fils feront pareil. Quand est-ce que ça va changer? Nous avons besoin de développer l'Afrique, nous avons besoin de construire quelque chose, nous avons besoin de produire localement. Et pour produire localement, nous devons avoir cette vision, nous devons avoir cette envie, cette faim, cette soif de produire localement. Et pour produire localement, si nous ne pouvons pas encore le faire dans certains domaines, lorsque vous vous rendez en Turquie, vous devez essayer de voir comment ça se passe et votre objectif doit être de produire sur place. Même si vous n'arrivez pas à produire sur place finalement, vos enfants qui prendront le relais de votre affaire pourront finalement arriver à ce point. Mais il faudrait bien que quelqu'un commence. Si vous ne commencez pas, ça ne va jamais se passer. Et aujourd'hui, nous avons cette chance-là que nous avons Internet qui permet de faciliter l'accès à la connaissance, l'accès au savoir. Donc, utilisez l'outil Internet. Je disais tout à l'heure à une commerçante qui viendra ici bientôt et que je suis en train d'accompagner pour son activité, que comment est-ce que tu peux ne pas avoir un email? Vous n'avez pas un email, alors que vous faites dans le commerce international, il faut dire,
À mon avis, c'est très grave parce que aujourd'hui, le monde est devenu digital. Même si vous faites un contrat en Turquie, on va vous l'envoyer par email. Oui, vous allez me dire WhatsApp, mais attention, WhatsApp, il suffit de changer de téléphone pour que toutes les données que vous aviez sur WhatsApp disparaissent. Alors que l'email, vous pouvez changer d'ordinateur autant que vous voulez, mais l'email sera toujours accessible sur Internet. Donc, il est très important d'avoir l'email, d'être digital, de pouvoir utiliser l'email. Des campagnes marketing de base Facebook, vous devez être en mesure de savoir les faire. Comment est-ce que vous faites votre acquisition clientèle? Si quelqu'un ne passe pas devant votre magasin aujourd'hui, comment est-ce qu'il saura ce que vous vendez? Comment est-ce qu'il saura que ce que vous vendez l'intéresse? Vous devez pouvoir acquérir personnellement vos clients par Facebook, par Instagram ou je ne sais pas quel autre réseau social. Mais alors, vous devez également apprendre à acheter en ligne avec les cartes bancaires. Vous n'arrivez pas à acheter en ligne avec les cartes bancaires, cela peut aussi vous pénaliser. En quoi cela peut vous être utile? Vous pouvez remarquer un objet, un petit truc et même votre marchandise sur un site web turc. Vous pouvez carrément commander cela et demander qu'on livre à votre cargo qui pourra juste transporter ça chez vous. Donc c'est très important de connaître un certain nombre de choses, d'avoir un certain nombre de connaissances qui peuvent vous permettre d'exceller dans votre activité. La cinquième erreur, et pour moi la plus dangereuse, c'est le manque de collaboration entre ces différents commerçants. Généralement, lorsque nous leur montrons des pistes, lorsque nous leur donnons, nous les conduisons, les orientons dans certains magasins, ils vous demandent de ne pas passer ce message, de ne pas communiquer, de ne pas donner la même information à leurs amis, à leurs collègues, à leurs confrères qui font le même métier. Et lorsqu'ils sont à Istanbul, ils se combattent entre eux, ils évitent de montrer des magasins, tel magasin où j'ai acheté tel objet intéressant ou alors j'ai acheté tel produit intéressant. J'évite de donner cette information-là à mes frères, à mes voisins, aux gens. Le Cameroun est très grand, c'est un grand pays. Et en dehors du Cameroun, il y a le Gabon, il y a le Tchad, il y a la Guinée équatoriale, il y a le Nigeria à côté. Il y a le Congo, il y a tous ces pays qui sont là, c'est tellement grand. À vous seul, vous ne pouvez pas couvrir tout ce marché. Mais par contre, en vous soudant, en vous épaulant, en vous aidant, vous pouvez être plus fort. Je vous donne une information, je ne perds pas cette information. L'information est la seule chose que lorsque vous remettez à quelqu'un, vous la conservez également. Par contre, si vous avez une orange, vous avez deux oranges, lorsque vous donnez une orange à quelqu'un, vous restez avec une seule orange. Alors que l'information, lorsque vous donnez l'information à quelqu'un, vous ne perdez pas cette information. Tout au contraire, vous donnez cette information à la personne, il aura aussi envie de vous donner une autre information et à la fin, vous aurez non seulement partagé l'information, donné l'information, mais vous aurez également reçu l'information. Donc, il est important de se souder les coudes. L'objectif doit être de faire grandir le pays, de faire grandir l'Afrique, et non juste de penser à sa toute petite personne. Il est très important de collaborer, il est très important de faire circuler l'information. Maintenant, en bref, quel peut être comme le livre du winner, le livre des gagneurs, le chemin qui peut vous conduire vers le succès lorsque vous faites dans cette activité de commerce avec la Turquie? Premièrement, vous devez observer les habitudes de vos consommateurs. C'est ce que vous faites déjà, vous observez la mode et tout. Vous devez faire votre budget correctement. Vous devez planifier ce que vous comptez acheter. Vous devez acheter, mais attention, apprenez également à produire. Observez, visitez les magasins de production. Traitez beaucoup plus avec les producteurs plutôt qu'avec des vendeurs. Apprenez à produire. Revendez tout en créant votre propre marque, ça c'est très important. Vous devez créer votre propre marque. Le but c'est de produire localement. Puis diminuer progressivement les commandes en produisant localement. Et remplacer ce que vous preniez à l'extérieur par ce que vous produisez localement, mais progressivement. C'est à ce prix-là que nous pouvons avancer. C'est à ce prix-là que l'Afrique demain pourra se développer et produire localement. Et prendre ces personnes qui produisaient pour nous hier juste comme des partenaires conseils. Si vous l'avez fait, je suis convaincu que d'ici plusieurs années, nous ne serons peut-être pas là pour voir ça, mais nos enfants pourront traiter avec les Occidentaux comme des partenaires d'égal à égal. Ils pourront s'échanger des informations,
et ils auront retrouvé leur dignité d'homme qui nous a été volée depuis en tant qu'Africains. Et ça, c'est très important. Sur ce, je vous dis merci si vous avez suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous conseille de poser vos questions en commentaire. Mais par contre, si vous avez aimé la vidéo, il faut la liker, il faut la partager. Même si vous ne l'avez pas aimé, il faut la déliker et il faut la départager, c'est-à-dire la partager. En parler quand même. Dites à votre voisin, j'ai vu une vidéo vraiment énervante. Il essaye de nous accuser de ne pas partager des informations et tout et tout. Que cette personne vienne aussi voir et donne son avis en commentaire. Ce n'est que le débat, ce n'est que des échanges de points de vue qui pourront faire avancer les choses. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.